Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est SupraWorld. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers, comme je l'appelle. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien réveillés, que vous avez la pêche. Ici, une vidéo classique, comme on a l'habitude de faire à peu près. Donc on va faire, pour être précis, vous l'avez vu dans le titre, le chapitre 27 en version EX, plus une ou l'autre multi-invocation. Enfin, vous en avez déjà eu une en ce début de vidéo. Vous voyez, pour l'instant, cette période de la mise à jour du 5e anniversaire du jeu, tous les jours on a droit à une multi-invocation Holy Stone Gacha gratuite. Donc vous voyez, vous avez compris, je l'avais déjà expliqué l'autre fois, je fais pas des vidéos sur le jeu tous les jours. Donc on va dire tous les 3-4 jours j'en fais une. Donc les jours où il y a des jours où je vais sur le jeu hors vidéo, je fais une minuscule vidéo de la multi-invocation. Et surtout quand je gagne les personnages, je mets en annexe après des vidéos vraiment que celle-là, je compte les mettre sur YouTube. Par exemple, ici la vidéo au début, c'est multi-invocation qui date d'un autre jour. Parce qu'il peut pas en avoir deux en un jour. Là, il y en a encore une qui est disponible aujourd'hui. Alors les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme. Je sais bien que je l'ai déjà dit, mais je vous accorde de l'importance, quoi. En tant qu'abonné, ou du moins en tant que spectateur, visiteur de la chaîne. Ici, on se fait un petit Athénas miracle, comme d'habitude. Je vais pas vous cacher que la vidéo, là je la tourne, enfin, peu importe, je la tourne, il est presque 14h de l'après-midi, en ce mardi vers avril 2021. J'aurais déjà dû commencer à la tourner il y a environ 1h30 d'ici. Et je vous jure, il y a un truc qui m'a énervé, il y avait plus trop assez d'espace de stockage sur ma tablette pour que je fasse une vidéo entière sans qu'elle se coupe, parce que quand elle se coupe c'est plus compliqué au montage, il faut coller les bouts. Et voilà, c'est moins simple. Ce genre de choses, ça m'agace un peu, bien que je sois quelqu'un qui m'énerve assez lentement. Et donc, j'avais pas assez d'espace sur ma tablette, comme je vous l'ai dit. Et j'ai essayé de trouver de l'espace en me connectant à Google OneDrive, fait pour avoir de l'espace sur le cloud. Mais il fallait faire des connexions de compte avec des mots de passe compliqués, des trucs que j'avais oubliés et tout. J'ai bien perdu 1 heure. Et voilà. Comme tout le monde, je n'aime pas trop de perdre mon temps, donc voilà, avant de faire cette vidéo, avant de tourner cette vidéo, les amis, j'étais un peu en train de m'énerver. Enfin, je jurais pas ni rien, mais voilà quoi, on s'énerve tous de temps à autre pour certains trucs. On peut voir que la Cosmic Shop, eh ben, elle s'est renouvelée tout simplement, comme il y a 2 périodes au Cosmic Event. D'ailleurs, je crois que ça va vraiment bientôt être terminé, donc aujourd'hui ou demain, en espérant que c'est toujours disponible, je vais essayer de farmer les Cosmic Coins pour acheter le plus possible de Cosmos de Seiya. Et ces temps-ci, les amis, je suis en manque de potions Nectar Drink. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les moyens que vous connaissez pour en gagner. Donc moi je connais dans les événements, en général je les obtiens gratuitement dans les Legend Event Bonus, des choses comme ça. Mais si vous connaissez d'autres moyens, n'hésitez pas à m'en faire part. Là il m'en manque vraiment, pas que pour le Seiya en version Cosmo Burst, aussi pour d'autres personnages assez intéressants que j'ai gagnés. Les amis, regardez la boîte du 5e anniversaire. Les trucs qu'il y a dedans, c'est très intéressant. Par exemple, on parlait de Nectar Drink, il y en a 3000. C'est pas grand chose comparé au maximum que j'ai eu. Une fois, j'en avais eu 10 000. Voilà, assez intéressant comme boîte. Mais les amis, franchement, ces boîtes-là, c'est trop cher. Moi, je vous les conseille pas, mais ça reste mon avis, quoi. Si l'argent au niveau de Holy Stone coule à flot, si la HS coule à flot pour vous dans le jeu, que vous êtes un joueur lambda dans des guildes puissantes et que vous gagnez facilement des Holy Stone, mais faites ce que vous voulez. Mais pour les débutants, vraiment, il vaut mieux pas acheter ces boîtes-là. Il vaut mieux faire des multi-invocations pour gagner des personnages intéressants. Alors on va aller du côté de ma box. En général je fais pas ça avec vous, mais là, autant améliorer les petits personnages avec vous. Actuellement je suis niveau 124 sur le jeu. Niveau de joueur, niveau de player. Je pourrais encore augmenter ce niveau de manière significative. Puisque normalement en tournant cette vidéo, comme on est toujours dans la période de l'update du 5e anniversaire, le SP Quest le XP Quest en version EX est toujours disponible. Je le rappelle, on peut gagner 30 000 points d'expérience au niveau 98 et au niveau 120 des difficultés. Donc je vous l'ai déjà montré pour ceux qui étaient là au début d'une vidéo de gameplay sur ce jeu il y a environ 2 semaines d'ici. Et il y a quand même quelques personnages qu'on peut augmenter. Donc c'est pas très souvent que j'améliore mes personnages avec vous les amis. Mais bon, je me dis de temps à autre, ça peut être cool.
Ce personnage-ci est tout à fait correct, il est même bon. Mais je pense pas qu'il tiendra très longtemps dans la méta actuelle. Je trouve que Senseiya Cosmo Fantasy, donc ce jeu-ci, c'est vraiment un jeu où la méta évolue très régulièrement, pour ne pas dire presque tout le temps. Voilà, ce personnage-ci, il est aussi très intéressant. Mais le Kagao, il est encore plus. Le Kagao, je l'avais déjà passé 3 étoiles rouges, donc 3 étoiles Breakthrough, rang 3 Breakthrough. Mais, bon, ici, il y a un petit bug au niveau de mon Wi-Fi, ça charge pendant 300 ans. Pas grave, Kagao, je l'ai déjà passé 3 étoiles, donc ici, il vaut mieux passer le Mu 2 étoiles. J'espère que le jeu va pas planter, parce que ce genre de choses, ça m'agace un peu. Je pense que le jeu a planté, les amis. Ok, bah, c'est pas grave, donc, les amis, on se retrouve pour nos 2 single invocations de début de vidéo. Pour une fois que je voulais un peu améliorer les personnages de ma box avec vous, eh ben, le jeu crash. Quelle ironie, c'est quand même marrant, ça. Je pense pas que ce soit une coïncidence. Ce serait un peu bizarre, quand même. C'est là que le jeu recrache direct après. Ça m'est déjà arrivé, les amis. Je pense que même je vous l'avais dit, c'était il y a quelques mois, je faisais une vidéo. Je pense pas que la moindre personne d'entre vous s'en souvienne, mais il y avait un niveau qui était sur le point de se terminer. Et vous voyez le truc qui est bien énervant là. Quand vous venez de terminer un niveau, et éventuellement un niveau où vous avez eu du mal, ben le jeu crash avant que le perfect, ou du moins la mention de fin vous soit donnée. Du coup le niveau est pas enregistré. Et donc après il faut le recommencer, ben les amis ça m'était arrivé 2 fois d'affilée là. J'avais mis la vidéo en pause donc. Et juste un peu avant que je la remette sur play, c'était avait recommencé. Et j'avais dû redémarrer le jeu une 2e fois. Et voilà, le jeu il prend quand même un certain temps de chargement. Et les amis, le Zodiac Fest, je pense qu'on est tous un peu déçus au niveau de taux de drop. C'est un Zodiac Fest, je vais pas dire fondamentalement mauvais, mais il est quand même assez mauvais quoi. Comparé à plein d'autres du moins. Donc j'ai fait une multi-invocation sur chacune de ces périodes. C'est un Zodiac Fest assez spécial. Comme il dure plus longtemps que la moyenne des Zodiac Fest, mais ça fait déjà environ 2 semaines qu'il est, je crois que c'est long quand même. Et en plus, il y a 2 périodes à la place de 3. Alors ici, j'ai pas encore essayé cette multi-invocation aussi, les amis, ça fait déjà environ aussi 2 semaines qu'elle est là. Je pense pas que je ferai énormément de multi-invocations dessus, maximum 2, je pense que... On peut gagner tous les personnages du jeu, il m'en manque quand même beaucoup. Mais les taux de drop sont assez faibles, enfin, c'est un peu logique, comme il y a 200 personnages, même plus. Mais bon, il y a beaucoup de trash à gagner. Bon, ici, les amis, vous voyez, on peut faire une multi-invocation gratuite, mais ce sera pour après. Les amis, donc prochaine vidéo, ce sera une vidéo spéciale multi-invocation. La vidéo s'appellera multi-invocation sur l'update 5e anniversary. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, qu'elle fera des vues et tout. Moi, en tant que youtubeur, je me réjouis à l'avance. Mais pas pour les vues, et surtout pour la passion. Je fais les vidéos pour la passion, bien sûr. Bon, les amis, ça fait déjà quelques vidéos que je traîne plus que d'habitude au début. Je vous parle plus, alors que c'est pas forcément nécessaire avant de commencer dans le vif du sujet. Donc, let's go pour le chapitre 27 EX. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle présentation du mode Quest. Franchement, je trouve que c'est plus clair qu'avant, c'est mieux structuré qu'avant, j'ai envie de dire. Donc, c'est mieux, voilà, on a chapitre 1 à 7, chapitre 8 à 13, c'est plus précis comme ça. Bon, nous, chapitre 27 EX, s'entraîner. Bon, le chapitre 28, c'est le tout début d'Elysion. On va pas faire ça directement. Ce sera l'objet d'une vidéo qui va sortir dans environ une semaine. Pour les curieux, elle s'appellera même « Enfin arrivé à Elysion ». Alors ici, on n'a pas énormément de niveaux, on en a 5. C'est parti pour le premier. Donc bien sûr, chapitre 27E qui s'appelle exactement le même nom que ce chapitre, que le chapitre 27 classique. Donc c'est le mur de la lamentation. C'est vraiment les derniers niveaux ici les amis avant qu'on sorte de l'enfer pour rentrer dans l'hyperespace puis ensuite à Elysion. Enfin je pense qu'on arrivera directement à Elysion. À l'hyperespace, on va pas vraiment combattre dedans. Enfin bon, on va pas trop s'avancer. J'ai pas encore été jusqu'au chapitre 28 dans le mode histoire, faudra qu'on voit. Despair before the wall of grief. Désespoir devant le mur de lamentation. Désespoir avant le mur de lamentation, quelque chose comme ça. Au niveau des ennemis, ils sont tous niveau 112. Rang or plus 3, 5 étoiles. On a même un petit guerrier d'hiver, je sais pas ce qu'il fait au fin fond de l'enfer. Mais bon, c'est qu'un jeu. C'est pour le fun, on va l'écraser. Avec ma meilleure équipe, c'est bien sûr. En avant. Moi je vous dis, on va les expédier, ces 5 petits niveaux.
Les armures des guerriers d'hiver sont vraiment globalement très belles, je trouve. Encore une fois, je répète que Senseiya c'est un manga. Les dessins de l'anime sont pas forcément extraordinaires. Mais l'idée des armures, l'esthétisme est vraiment élevé, je trouve. Ici, guerrier d'hiver, il a une armure verte. Les armures vertes, c'est pas très courant de Senseiya. À part celle du dragon. Je trouve ça assez beau, vraiment. Une armure verte foncée, un peu translucide. Enfin, pas translucide, mais qui reflète. Je trouve ça beau. Ici, on a notre petit Kagao qui est à l'avant. Allez, puissance maximale. Oh. Ah ouais, la puissance maximale, c'est les météorites. Vous voyez, les amis, les adversaires qui n'ont aucune barrière, on les tue en un seul coup. Du moins avec nos charges skill. Franchement, j'ai vraiment envie que ça aille assez vite aujourd'hui, les amis. Des fois, on laisse traîner en quelque sorte. J'appuie pas directement sur les charges de skill pour que ça dure un peu plus longtemps, le combat, pour que ça soit plus palpitant, qu'il y ait plus de suspense et tout. Mais là, j'ai envie de les exterminer plus vite que d'habitude. Je pense que vous me comprenez. Bon, passons au second level. La miniature de ce niveau, c'est Saga des Gémeaux en version normale, entre guillemets. Je veux dire, pas en version Evil, pas en version Fury. Gold Claws Unite. Les armures d'or, les habits d'or. Alors, unit, je sais pas ce que ça fait là, ce mot. Si vous l'avez compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense vraiment pas que ce soit un titre de l'anime ou du manga. Ici, les adversaires sont 2 niveaux supérieurs. Donc, niveau 114 à la place 112. Toujours rang or plus 3, 5 étoiles. Ils sont vraiment différents de ceux qu'on aura affrontés avant. Ça va vraiment du général des mers au Silver Saint Surplice. Au Gold Saint, il y a un peu tout mélangé là. Manquerait plus que les dieux et les Bros Saints. C'est parti pour le nouveau combat. On a carrément une Hilda de Polaris. Qu'est-ce qu'elle fait là, je ne sais pas. On va pas chercher le sens, ce n'est qu'un jeu, je le répète. C'est pour s'amuser. Crash météorite avec les dragons du petit Ryuho. Ça a largement fait l'affaire. Oui les amis, autant les niveaux avec des boucliers de quel type, peu importe quel type il soit, ben, ils nous posent problème ça des fois. Quand les boucliers sont absents, il n'y a pas trop de problème. Enfin, à peine je dis ça, ben, à peine les boucliers reviennent. Voilà, on ne traîne pas dans cette vidéo, on les extermine directement. Allez, deuxième salve de météorites de la part de Kagao. On m'a dit en commentaire très récemment que Kagao avait 3 vies, donc ça c'est une chose vraiment bonne dans le jeu. Donc je fais un petit coucou à la personne qui m'a dit ça en commentaire, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et ce personnage là est vraiment très intéressant à voir, je sais pas si vous l'avez, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Très intéressant à voir parce que sa barre de charge skill, donc sa barre de cosmos jaune, se recharge très vite. Et il a 3 vies, donc c'est 2 points très positifs. Donc énormément d'HP, des attaques qui font assez mal. Je regretterai jamais d'avoir obtenu ce personnage, il s'ancre très bien dans la méta actuelle. Regardez comme c'est le massacre. Il ne reste plus qu'un petit dragon des mers qui est acculé vers la droite de l'écran. Blam, tu te prends pour qui toi? Voilà. Le petit Minos qui prend la pause alors qu'il a pas fait grand chose dans ce niveau. Ouais vraiment Kagao, très étonnant comme personnage je trouve. Pour ceux ayant regardé le gameplay précédent sur ce jeu, donc celui avant celui-ci, Kagao, j'avais écrit au montage sur l'écran que franchement ce personnage-là il m'étonnait parce que on combattait, souvenez-vous de le Blitz Quest, le dernier niveau, le niveau God 2, j'avais très largement pas le niveau. Et Kagao, bon, il a tenu au moins 10 à 20 secondes de plus longtemps que mes autres personnages, alors que mes autres personnages sont vraiment bons aussi quoi. Enfin sont vraiment acceptables du moins. Que voilà, Kagao il dépasse vraiment de loin. Mais bon. Peut-être qu'il est pas grand chose à côté de Hades en version EX. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je dis juste peut-être. Bon, passons au 3ème niveau. Tiens, un petit Shiryu V2 en version Gold. Autrement dit, New Shiryu POG. POG, si vous voulez. Creating Sunlight.
créé la lumière du soleil. Je vous rappelle, pour détruire le mur de la mutation, il a fallu le sacrifice des 12 chevaliers d'or, donc c'était le titre d'un de mes derniers gameplays. Et donc il faut la lumière du soleil qui se reflète sur l'armure d'or et qui se met un peu de la puissance de la flèche sagittaire pour détruire le mur de la mutation, faire une brèche dedans pour que les Bronze Saints s'engouffrent. Donc voilà, je vous dis plus trop ce qui va se passer à l'avance, comme ça a été l'objet d'une vidéo qui est sortie il y a une semaine. Sinon, en revanche, je me retenais de le dire pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore découvert l'histoire. Donc on a Nalolia Oseo, on n'a jamais affronté ce personnage-là dans la quest. Bon, les morts vivants, on en a déjà affronté à l'appel. Allons-y. Dès qu'on commencera les premiers niveaux du chapitre 28, les amis, dès le premier niveau, on sera à Elysion. Il y a le problème, enfin si on peut appeler ça un problème qui s'imposera par lui-même, celui des fameuses pierres d'Elysion, si vous voulez, des cristaux d'Elysion. Ça, franchement, il y a beaucoup de gens qui les redoutent. Je vais essayer encore d'améliorer un peu mes personnages avant d'arriver jusque là. Et que j'espère vraiment que ces cristaux ne me poseront pas trop de problèmes. Apparemment, ils sont vraiment redoutables, ils sont assez puissants et tout. Mais bientôt, les amis, comme je vais vous rappeler encore une fois, il y a une vidéo de multi-invocation spéciale qui arrive très bientôt, donc c'est le prochain gameplay, tout simplement. Et là, on va dépenser un peu plus de 20 000 Holy qu'on a sur diverses multi-invocations, sur différentes bannières, qui normalement seront assez intéressantes pour la plupart. Donc ça veut dire qu'on aura de grandes chances, avec 20 000 Holy Stones, quand même de gagner au moins un ou deux personnages qui sont dans la bannière actuelle que je n'ai pas encore et qui sont fort intéressants. Donc peut-être qu'avec ces personnages-là, j'aurais pas trop de mal, et je formerai une équipe, une best team encore plus puissante que l'actuelle. Et normalement, il y aura peut-être plus trop de problèmes, il y aura peut-être pas trop de problèmes contre ces cristaux d'Elysion. Alors là, je parle beaucoup pour un truc du futur, dont on ne saura pas l'issue, enfin on saura pas trop ce qui va se passer. Donc on verra bien, les amis. Quand on affrontera ensemble ces fameuses pierres d'Elysion. Bon, niveau terminé, ils avaient beau avoir des barrières, on les a écrasées assez rapidement. Je me rends compte que je parle quand même beaucoup pendant le combat. Alors que je répète souvent, et ça depuis quelques mois, qu'il vaut mieux ne pas trop parler à beaucoup de moments pour laisser place à l'ambiance du combat, tant pour à la musique de fond qu'aux attaques japonaises et aux cris des personnages. Bon, deux petits cosmos de personnages extrêmement trash. Je m'en fiche un peu, je pense que vous me comprenez. Il nous reste 2 niveaux à faire, les amis, on va pas traîner. Voilà donc notre petit mu, ça faisait très longtemps, je pense qu'on l'a jamais eu en miniature. Ouais, c'est le mu vraiment très très basique, qui est donc très trash, voire extrêmement trash. Je pense que l'avait déjà eu ici, il y a vraiment longtemps, dans une vidéo, dans des vidéos même que j'ai sorties sur leur tout début de la bataille du sanctuaire. On devait être vers les chapitres 8 du mode histoire. Ça remonte à l'Antiquité pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Farewell, Gold Saints. Donc, les Gold d'or. Les Saints d'or. Alors, Farewell, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai presque l'impression, comme l'avait déjà dit en commentaire, mais je me trompe peut-être. Donc, voilà, c'est pas grave le titre, allons-y. Avant-dernier niveau où on est dans les enfers. On a déjà fait des dizaines de niveaux, les amis, elle est adorée dans les enfers. Le premier gameplay où on est arrivé aux enfers qui remonte maintenant il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Je vous le mets dans l'affiche. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous êtes intéressé. Je sais plus exactement quel numéro c'était. C'est au moins il y a 10-15 gameplays d'ici. Bon, ça a été vite là. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas trop de barrières, donc ça va. Ouais, les jeux vidéo, c'est aussi pour l'amusement, mais il faut vraiment essayer de s'immerger dans le combat. Du coup, parler sans arrêt, c'est le meilleur moyen pour ne pas se mettre dans l'ambiance. Franchement, je vais essayer de faire des efforts, même si vous n'êtes pas manifesté en commentaire par rapport à ça. Pour moi, parler pendant le combat. Je trouve vraiment que c'est mieux ici. On avait un petit guerrier d'hiver ici d'Alpha, le plus fort des guerriers d'hiver, à savoir Siegfried. Qui mesure vraiment pas loin de 2 mètres, je pense, il est assez grand. Il était au fin fond des enfers, on vient de le battre. Qu'est-ce qu'il fait là, je ne sais pas.
Plus qu'une partie avant d'avoir terminé ce niveau. Je pense sincèrement qu'on va le terminer les doigts dans le nez là. Les personnages qui sont en face sont tous trash. Même des gros trash. Et ici on a des personnages qui sont tout à fait de la méta actuelle. Donc pas de problème pour les écraser. Lui avec ses météorites. Le petit mort-vivant qui n'a pas fait long feu. Kagao qui tourne toujours le dos. C'est un peu comme les phoenix. C'est un peu on dirait les personnages qui sont un peu ténébreux ou du moins solitaires. Un peu mystérieux. Perfect. Donc on va passer à the last level of this video les amis. Cette fois, pour le coup, la miniature, c'est un petit canon en version dragon des mers. Les adversaires sont tous rang or plus 3, 5 étoiles. Je sais pas pourquoi on a accueilli des rangs or plus 3. Mais peut-être qu'ils font ça par étapes, la les animations. J'ai pas trop fait attention, mais bien sûr qu'il n'y a pas des rangs or pour le chapitre 1 en version EX. Mais ça fait un bail, il y a celui-là maintenant que j'y pense. On a fait tellement de niveaux en mode histoire ensemble, les amis. Donc, rang or plus 3, 5 étoiles, tous niveau 120. Des adversaires encore très variés. Allons-y, let's go! J'espère vraiment que jusqu'à maintenant, les amis, vous appréciez bien cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, donner votre avis dessus. Et comme on dit, à lâcher un like, ça fait toujours très plaisir. Encore une fois, la totale, puissance maximale. Mais en fait, les amis, il y a des fois, il y a un de mes personnages. C'est le Mu en version ACE Shield de Godclose. Qui envoie les personnages en haut grâce à son attaque qui les envoie dans une autre dimension. Mais les personnages, ils nous font en quelque sorte perdre du temps parce que les quelques secondes où ils sont en l'air, on aurait déjà pu les éradiquer au sol. Mais bon, on s'en fout un peu, c'est juste un détail que j'ai remarqué. Et je le répète, si vous faites des vidéos sur ce jeu, en français bien sûr, pas en chinois sinon je vais pas comprendre grand chose. N'hésitez pas à les partager. Éventuellement en anglais ça peut aller aussi. Mais sinon l'espagnol, l'italien c'est plus compliqué après. Allez, l'union de Kagao et de Ryuho. Ça rime un peu leurs deux prénoms. Bah oui, Kagao, Ryuho. Ça rime quand même un petit peu, même si c'est des rimes faibles, je l'accorde. Je vous l'accorde. Bon, leur union, ça fait très mal quand même. Mais c'est clairement pas le meilleur union du jeu, loin de là. Bon, encore la totale. Faut vraiment marquer le coup pour cette fête vidéo. Marquer le coup de la violence. Bon, plus que ça aurait Kido. D'ailleurs, maintenant qu'on parle de Sorikido, elle est assez discrète dans mon équipe. Comme c'est pas vraiment une attaquante, qu'elle soigne et elle soutient les autres membres de mon équipe. Je pense sincèrement, et je suis intimement convaincu qu'il y a sa version CB de Cosmo Burst qui va sortir dans vraiment pas longtemps. À mon avis, c'est une histoire de jours, voire de 1 ou 2 semaines. Là, on sait pas trop, ça fera l'objet du Zodiac Fest de cette fin de mois d'avril. Enfin, si vous regardez la vidéo plusieurs mois après sa sortie, c'est plus trop d'actualité pour vous ce que je dis, mais bon. Les amis, on passe à les petits trucs de fête vidéo, petites multi-invocations, tout ça, puis on se quittera les amis. Terminons le gameplay en beauté avec une multi-invocation dans le liston de gacha. Enfin, pas tout de suite, en attendant, on fait un peu de suspense, vous savez que j'aime ça. On va faire une petite single invocation dans ce coin gacha. Très peu intéressante, bien sûr. Ben voilà, tant que c'est gratuit, on le fait. Ah ouais, 2 potions pratiquement inutiles. Ces potions-là, elles servent jusqu'au niveau 10 ou 20 à améliorer les personnages. Après, ça devient très compliqué, très long. Bon, il me demande pour une énième fois de noter le jeu, de donner mon avis sur Google Play Store. Mais les amis, je vous mets l'image à l'écran, mais ça fait déjà plus d'1 an et demi que c'est comme ça. Le jeu n'est plus disponible sur Google Play Store. Du moins pour moi qui suis sur Android et qui vit en Belgique. Donc, on va faire le liston gacha gratuite du jour en avant. Jusqu'à maintenant, j'ai gagné 3 personnages en tout. Ouais, 3 personnages pour être précis, que je n'avais pas, bien sûr. Donc, il y a déjà eu... Enfin, ouais, je vais pas vous le dire, parce qu'il y a certaines multi-invocations que vous n'avez pas encore vues, comme je vais vous les mettre dans les prochaines vidéos. C'est aussi une histoire de chance. J'ai déjà la plupart des personnages qui sont présents sur cette bannière. Comme les taux de drop, c'est quand même très mauvais.
Et que même s'il y a pas mal de personnages que je n'ai pas, ben, j'ai du mal à les obtenir. Regardez les Marinas des mers en version OCE. Et aussi les autres spectres ici, les Gold Saints au-dessus. Au moins les trois quarts des personnages qui sont présents ici, je ne les ai pas. Je pensais que j'en gagnerais quand même quelques-uns, mais j'en ai gagné juste un jusqu'à maintenant. Il y a Hyperion si j'ai envie de gagner, celui qui est en haut à gauche de l'écran. Mais bon, c'est assez compliqué. Bon les amis, j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure, donc ça fait déjà environ 26 minutes. Là on va se laisser. J'espère vraiment les amis que vous avez adoré ou du moins aimé apprécier ce gameplay numéro 169 si je me trompe pas de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des Chevaliers de Zodiac. Nous on va se laisser, c'était Supra World. Je vous souhaite de bien vous porter, de profiter de la vie, de prendre soin de vos proches. Et nous on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez ciao, bye bye.